Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mai 2024, pour le signe astrologique du poisson. Et bien mes chers poissons, qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera très intéressant, il y aura des événements astrologiques importants et des conjonctions entre les planètes intéressantes aussi qui vont nous influencer. Donc on va voir tous les détails. On va regarder également les domaines concernés pour votre signe et je vais vous donner les dates importantes parce que parfois c'est vraiment comme un avertissement, c'est vraiment le conseil à suivre. Je vous explique tout et bien sûr merci beaucoup pour votre fidélité, j'adore vos likes, vos commentaires, vous n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr. Et je commence par Pluton, planète de transformation et destin, qui sera rétrograde à partir de 2 mai jusqu'à 12 octobre, une longue période à quoi il faut se préparer. Donc, vous savez, Pluton, c'est la plus petite planète, mais la plus puissante. Et son influence sur nous est grandiose et à long terme. Et Pluton est entré en Verseau au mois de janvier et pour la période de 20 ans. Vous voyez comment c'est long et important. Donc, et peut-être vous avez déjà senti son influence au début de l'année par des événements bouleversants ou peut-être même la crise pour certaines personnes. Vous savez, quand Pluton nous pousse vers la révélation de la vie, vers la prise de grandes décisions et les transformations importantes, on ne peut pas résister à Pluton. Vous savez, je pense qu'il faut s'adapter, donc accepter ce changement au plus vite pour avoir une évolution plus rapidement et après le résultat peut être remarquable, peut-être le résultat que vous ne pensez pas avoir maintenant. Vous savez, quand la planète est rétrograde, son influence sur nous est au ralenti, mais cela peut nous permettre de tout analyser, donc y voir les situations sous un autre angle, réfléchir avant de prendre une bonne décision et surtout faire votre stratégie. Donc, c'est aussi une très bonne période pour terminer des projets du passé, donc dans le domaine concerné. Donc, on va voir pour vous, pour finir quelque chose, améliorer. Donc, surtout si vous avez eu déjà des bouleversements au début de l'année, maintenant, vous pouvez par exemple, donc, vous organiser mieux, faire la transformation nécessaire pour avoir un progrès rapide, un très beau résultat, par exemple, à la fin de l'année. Et vous savez, Pluton, c'est aussi la planète de renaissance. Oui, il peut nous donner la crise, mais c'est vraiment pour transformer notre vie et par nos grandes décisions, par des changements qu'on apporte, on peut monter assez haut aussi, comme sur un autre niveau, donc c'est possible. Il y aura aussi un très bon aspect entre Pluton et Jupiter, planète de chance, opportunité, perspective. Donc, à la fin du mois de mai, juin et au mois de juillet, quand vous savez, tout sera plus facile, quand la vie nous donne la chance, quand les solutions peuvent être trouvées rapidement et quand même la situation de crise, vous pouvez utiliser en votre faveur parce que Jupiter vous donne ces perspectives et la chance. Mais j'ai une vidéo par rapport à Pluton en Verseau, vous pouvez voir, je donne les détails pour chaque signe astrologique et surtout la situation dans le monde. Qu'est-ce qui nous attend tous pendant ces 20 ans? Quel changement? Et pour vous, Pluton influence votre deuxième maison. Mais c'est votre maison. C'est tout ce qui est mystère, secret, développement spirituel. Donc là, peut-être, vous pouvez avoir certains événements, peut-être des rencontres, ou quelque chose peut se passer dans votre vie quand vous allez analyser votre vie. Peut-être vous poser des questions un petit peu plus philosophiques, votre personnalité, qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre vie, votre futur. Donc un petit peu ce questionnement un petit peu philosophique. Mais vous savez, c'est une très bonne période pour s'en débarrasser quelque chose. Vous savez, quelque chose qui vous pèse. Ça peut être vos mauvaises habitudes, la routine, le travail qui n'évolue pas. Ça peut être la relation toxique ou d'autres choses que vous n'avez plus besoin. Peut-être même Pluton, la vie va vous pousser vers cela. Et donc, en fait, votre analyse, il laisse dans le passé tout ce que vous n'avez pas besoin. Ça sera pour vous comme une libération et justement cette renaissance.
Donc voilà, vous savez aussi, vous pouvez faire un voyage assez loin, ça peut être des îles, un pays qui est loin, peut-être aussi vous pouvez faire un voyage seul ou ça peut être une période pour vous quand vous voulez vous isoler, ou ça peut être pour certaines personnes le travail à l'international, quand vous quittez votre maison, ça peut être quand vous travaillez seul, si par exemple votre profession c'est écrivain, scientifique, quand vous devez être concentré, donc c'est possible également. Donc voilà, vous pouvez aussi faire un voyage dans un lieu sacré et ça peut vous bouleverser. Vous pouvez aussi commencer l'apprentissage de l'ésotérisme ou la psychologie, hypnose ou d'autres choses qui vous intéressent et même ça peut devenir peut-être votre profession. Donc c'est tout à fait possible. Donc vous pouvez faire aussi, vous savez, une rencontre comme avec un guide, les personnes qui peuvent vous influencer, c'est possible. Ou ça peut être une personne qui vient de l'étranger, quelque part loin, et ça aussi. Vous pouvez même avoir une relation secrète avec cette personne, donc c'est tout à fait possible, donc voilà. Mais je pense que tous ces domaines, par exemple, si vous souhaitez faire un voyage, un pays vous intéresse, qui est assez loin, vous savez, ça peut être pour certaines personnes le projet d'immigration, et donc ça peut être important, parce que ça va se développer, ça va changer votre vie pour 20 ans. Donc si vous pensez, par exemple, avoir un petit changement, donc vous faites un test, peut-être ça va devenir vraiment votre pays, ça sera comme votre deuxième patrie, c'est possible. Et je pense que tous ces projets, donc je vous avais parlé, ça sera au ralenti pendant cette période de Pluton rétrograde, et peut-être vous devez vous organiser, préparer les documents, préparer votre voyage, ou pas, si vous avez la relation secrète, vous allez analyser aussi un petit peu qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que cette personne représente pour vous, ou d'autres choses. Donc voilà, et bien, ou peut-être certaines personnes, vous pouvez vous retrouver donc un petit peu isolé, vous savez, au pire, ça peut être par exemple hôpital, bon, prison, mais je ne dis pas que tout le monde va aller en prison, mais bon, vous savez, tous les lieux quand on est isolé, ça peut être par exemple que vous allez dans un pays et vous allez vous retrouver bloqué dans ce pays et peut-être ça va après changer un petit peu vos pensées, votre futur et vous allez après déménager dans ce pays. Donc voilà, et bien, vous savez, ça peut être aussi un petit peu la solitude, par exemple, quand vous n'avez pas de compagnon à ce moment dans votre vie, vous avez eu la rupture dans votre vie amoureuse, c'est peut-être cette période aussi la vie vous donne pour faire votre analyse et comprendre qu'est-ce que vous avez besoin, quel homme, quelle femme vous souhaitez avoir avec vous. Donc c'est possible, donc voilà. Mais pendant cette période de Pluton rétrograde, faire votre analyse, c'est très bien pour retrouver des réponses et s'en débarrasser de tout ce que vous n'avez plus besoin. Donc ensuite, le 8 mai, il y aura la nouvelle lune en taureau dans votre secteur d'entourage. Donc vous savez, la nouvelle lune, c'est très bien pour commencer de nouveaux projets. Donc là, peut-être vous pouvez faire des nouvelles rencontres, nouveaux amis, collègues, ou peut-être des rencontres liées avec votre passion, votre loisir. Donc voilà, et vraiment commencer le nouveau projet. Ce thème, il va dominer au mois de mai parce qu'il aura l'influence d'autres planètes aussi. Vous savez, ça peut être aussi tous les projets liés au transport, permis de conduire, achat d'une voiture, changement de voiture, ou peut-être même la moto, l'avion, d'autres choses. Pour chacun, c'est vraiment individuel, c'est en fonction de vos possibilités, vos projets. Donc voilà, vous savez aussi les projets de formation, par exemple, vous avez besoin de nouvelles compétences. Mais c'est plutôt les petits cours que vous pouvez faire, par exemple pour votre travail, ça peut être compétences informatiques, langue étrangère, ou d'autres choses, ou toujours lié à votre loisir, vous voulez améliorer vos compétences, approfondir, donc connaître peut-être mieux par exemple l'histoire, la culture dans notre pays, où il y a d'autres choses qui vous intéressent, vos passions, donc peut-être vous pouvez faire la formation en fonction de cela. Parce qu'à partir du 15 mai, justement, Mercure, il va influencer aussi ce domaine, et bien sûr que c'est assez harmonieux, parce que Mercure et troisième maison, c'est vraiment connecté, on va dire, et donc là, toujours, et en plus, Mercure, il est plus fort pendant cette période à partir de 15, parce qu'au mois d'avril, il était rétrograde, donc toujours plus de communication, de rencontres, donc les relations se développent, donc profitez bien, ça peut être vos amis, collègues, chefs, donc vraiment vous pouvez développer vos contacts et vos relations. Vous pouvez avoir aussi des voyages, déplacements, donc c'est possible, vous pouvez avoir aussi des rencontres avec vos frères et sœurs, donc pendant cette période, et alors Vénus aussi influence ce domaine pour vous, pratiquement tout le mois de mai, et donc là éventuellement, vous savez, vous pouvez rencontrer
rencontrer quelqu'un qui a le même loisir que vous, la même passion. Donc voilà, et peut-être même la relation après elle va se développer. Donc vous pouvez faire aussi la rencontre pendant le voyage. Si ça sera actuel pour vous. Et vous savez, éventuellement aussi, Vénus, elle vous donne énormément de plaisir. Déjà, si par exemple, vous développez votre relation, votre loisir, passion, tout ce que vous allez faire, justement, contact avec les gens, ça va vous donner énormément de plaisir. Donc voilà. Et vous savez aussi, Vénus, c'est un petit peu charisme, charme. Vous allez avoir cette attirance. Et les gens, peut-être même, vont venir vers vous pour vous connaître, découvrir votre personnalité. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Et vous savez, je dois vous dire que il y aura une très bonne conjonction entre Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, et Jupiter, planète de chance et opportunité. Ça va se produire entre 20 et 24 mai. Et bien sûr que là, ici, pour vous, pour votre domaine, bien sûr que peut-être quelqu'un que vous connaissez, ça peut devenir plus romantique, cette relation, l'amour se développe. Et vous savez même, ça peut après se développer cette rencontre, parce que Jupiter c'est la planète de mariage, on ne sait jamais. Donc, et vous savez aussi, si par exemple vous faites un voyage, ça peut être le voyage de rêve, Jupiter va vous donner la chance de trouver un bon hôtel avec des bons prix. Donc c'est tout à fait possible, donc n'hésitez pas. Ou vous savez, si vous avez le projet d'une voiture, alors peut-être que ce soit une voiture rare, ou peut-être une couleur exceptionnelle, vraiment la voiture donc vous rêvez depuis très longtemps. Donc c'est tout à fait possible. Et vous savez aussi, au mois de mai, on se trouve au milieu du grand stellium 2024. Vous savez, c'est un amas de planètes. Quand Uranus, Jupiter, Mercure, Vénus, Soleil, Lune, Séléna et Mars se regroupent tous ensemble. Et ça nous fait comme un cocktail énergétique. Et chaque planète nous apporte quelque chose. Vénus, c'est l'amour. Jupiter, c'est la chance. Donc les finances aussi. Mercure, c'est le contact. Uranus, c'est les surprises. Il faut absolument profiter de cette période et vraiment soyez attentifs aux surprises et aux opportunités que la vie vous donne, parce que ça peut vraiment vous donner la grande chance. Et vous savez, cet événement se produit une fois tous les 83 ans, tellement c'est rare et vraiment il faut saisir des perspectives. Mais j'ai une vidéo, le grand stellium, vous pouvez voir, je donne les détails pour chaque signe astrologique et en plus aussi la situation dans le monde, qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc voilà, ensuite, Mars sera dans votre secteur des finances. Donc là aussi, peut-être vous allez prendre l'initiative de négocier vos perspectives dans le travail, peut-être une évolution, demander l'augmentation de salaire, des primes. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à oser. Donc Mars vous donne cette énergie, la volonté, détermination pour vous être sûr de vous, absolument. Donc voilà, et quand peut-être même vous pouvez avoir une évolution pendant cette période. Et si vous avez un poste de management, vous devez gérer une équipe, Mars vous donne cette énergie, quand les gens vont vous suivre, donc voilà, et bien vous savez aussi quand vous pouvez prendre l'initiative de trouver une nouvelle source de revenus ou développer une activité qui va vous apporter des finances aussi. Donc là aussi, vous pouvez prendre éventuellement le risque pour des placements financiers. Moi, je vais vous donner les dates quand c'est mieux faire. Donc ça, c'est très intéressant. Et attention, parce que Mars nous donne des impulsivités. C'est dans votre secteur des finances quand vous pouvez faire des achats inutiles, impulsifs. Donc soyez attentifs à vos dépenses. Donc voilà. Et vous savez aussi, ça c'est très bien, pour certaines personnes ça peut être une bonne information, quand vous savez Mars, elle vous donne cette confiance en vous. Et deuxième maison, c'est la maison d'estime de soi. Et peut-être, donc Mars, elle va vous donner cette énergie quand vous allez oser de négocier vos perspectives, vous allez vous dire à vous-même déjà que je suis capable, donc je peux avoir cette évolution, je mérite ce poste, je mérite mieux. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc ça c'est pour vous, c'est un bon moment de négocier avec votre direction. Donc ensuite, le 23 mai, il aura la pleine lune en Sagittaire aussi dans votre 10e maison de carrière. C'est vraiment la maison qui est très importante et c'est un petit peu logique aussi, donc finance, carrière pour vous ce mois. Vous savez, quand la pleine lune, il nous donne toujours les nouvelles, la formation, peut-être quelque chose qu'avant vous n'avez pas vu. Peut-être aussi il y aura des perspectives qui vont arriver pour votre carrière. Donc là, il faut les saisir aussi. Et vous savez aussi, donc peut-être il y aura aussi des
bouleversement et vous devez vous adapter à cette information, à ces nouvelles qui arrivent. Donc c'est possible. Vous savez, quand pour vous tout devient clair, quand vous comprenez, mais qu'est-ce que vous souhaitez dans le travail, comment vous souhaitez vous réaliser, qui est l'évolution pour vous, comment vous voyez votre futur, votre carrière. Donc tout devient clair pour vous. Donc voilà. Vous savez aussi, c'est la maison du statut. Et donc, soit ici, par exemple, si on parle de travail, peut-être vous pouvez avoir un poste avec des responsabilités. Certaines personnes même créer votre business, comme ça vous êtes votre propre chef. Et le statut dans la vie amoureuse aussi. Vous savez, ici, quand, vous pouvez peut-être vous diriger vers un engagement. Quand vous allez voir d'une autre façon votre partenaire, votre relation, quand vous allez vous dire que il est important pour moi, donc, ou je souhaite avoir un engagement. La naissance des enfants, ça peut être aussi actuel pour vous pendant cette période. Donc, tous les projets qui changent votre statut. Ou peut-être pour certaines personnes, vous allez prendre la retraite. Aussi, c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Donc, mais en tout cas, j'ai envie de faire des vidéos sur la nouvelle lune et pleine lune pour vous donner plus de détails, surtout avec les aspects des planètes, comment ça peut influencer notre vie. Ça, c'est les vidéos à venir. Ensuite, le 25 mai, Jupiter entre dans votre quatrième maison de logement et famille. Et donc là, ici, donc Jupiter vous apporte la chance, des opportunités, des perspectives pendant un an. Donc vraiment, les chances à saisir. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, de location, vous passez à l'achat d'un bien immobilier, vous devenez propriétaire. Ou par exemple, vous trouvez un logement de vos rêves. Donc avec un prix très intéressant, c'est possible. Peut-être vous pouvez déménager dans une région magnifique qu'en ce moment vous ne planifiez pas. En tout cas, Jupiter nous donne la chance. Il peut faciliter donc la réalisation de nos plans et projets. Il agrandit tout. Par exemple, si vous pensez éventuellement avoir nouvel appartement, ça se trouve que peut-être vous allez avoir la possibilité d'acheter donc une maison quelque part. Et si vous changez la région, donc c'est tout à fait possible. Ou par exemple, vous changez le design, vous faites des travaux, mais vous trouvez des pièces d'exception, des pièces très rares, des objets rares pour votre maison. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, et tous les projets liés aussi à votre famille. Donc là ici, attention, Jupiter c'est la planète de mariage. Soit vous pouvez avoir le mariage vous, ou quelqu'un dans votre famille peut avoir le mariage aussi, la naissance des enfants. Comme ça la famille s'agrandit aussi. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Vous pouvez aussi avoir une nouvelle nationalité qui peut vous donner des perspectives. Peut-être même ça sera facile pour vous. Ça peut se passer par le biais d'un mariage. Vous avez le mariage avec un étranger, vous avez la nouvelle nationalité, quelque chose que vous ne planifiez pas en ce moment, mais ça va se produire. Donc voilà. Mais j'ai envie de faire une vidéo, bien sûr, cet événement grandiose, Jupiter change de signe. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vais vous donner les dates intéressantes. Donc, le 1er mai, un aspect délicat entre Vénus et Pluton peut provoquer des conflits, surtout dans la vie amoureuse. C'est pas vraiment le bon moment pour réévaluer vos relations ou peut-être faire les conclusions. Donc, attendez l'influence négative de Pluton et évitez des achats et des investissements financiers. Le 3 mai, donc Mars fait un bon aspect avec Pluton. Donc ici, l'énergie débordante. Il faut se montrer leader, ferme, déterminé, mais sans trop de domination non plus pour avoir un résultat, surtout dans le travail. Le 13 mai, il y aura plusieurs aspects positifs entre les planètes et la journée, vraiment, il est magnifique. Déjà pour des rencontres professionnelles, négociations, signature de contrats, très bien aussi pour des perspectives financières, investissements, des achats, donc allez-y. Si vous avez des rendez-vous, entretiens, négociations avec les gens haut placés, la direction, ça peut être très efficace pour vous pendant cette journée. Et c'est très bien aussi pour le travail ou des recherches scientifiques. Le 17 mai, au contraire, un aspect délicat entre Mercure et Pluton, évitez les négociations quelconques. Les débats peuvent devenir musclés avec une pression et provoquer même une crise. Donc ensuite, le 18 mai, l'influence d'Uranus sur vos relations amoureuses, eh bien, quand vous avez des désirs inattendus, donc envie de l'originalité ou expérimenter les nouvelles sensations, donc je vous laisse imaginer, donc qu'est-ce que vous souhaitez faire, donc pour chacun c'est individuel, donc
Le 19 mai, un bon aspect entre Soleil et Neptune, très bien pour montrer votre créativité. L'inspiration arrive. La journée est favorable pour l'ésotérisme, aux pratiques spirituelles. Le 22 mai, l'influence de Soleil et Pluton vous donne une grande confiance en soi, donc force intérieure. Si vous prenez des grandes décisions, ça peut transformer des situations très difficiles. Et le 23 mai, j'adore cette journée, mais l'influence entre 20 et 24, donc la conjonction de Vénus, planète de plaisir, amour, beauté avec Jupiter, planète de chance et perspective, très bien pour les nouvelles rencontres, bien sûr, rendez-vous amoureux, déclaration d'amour, demande d'un mariage, quand vraiment vous pouvez avoir des surprises, des cadeaux, la chance arrive, très bien pour des grands achats, investissements, développer vos contacts professionnels ou pour vos projets à l'international. Donc voilà, il y a aussi un très bon aspect avec Neptune, quand il y aura vraiment le romantisme qui arrive dans votre vie. Vous rêvez donc de quelqu'un ou peut-être de votre futur avec votre compagnon ou compagne. Il y a l'inspiration qui arrive, des fantasmes que vous souhaitez réaliser. Quand vraiment la relation amoureuse devient magique. Donc attention messieurs, là ici vous pouvez avoir une grande chance. Donc, le 25 mai, il y a un très bon aspect entre Vénus et Pluton. Là, ici aussi, quand il y aura peut-être plus de facilité pour obtenir ce qu'on désire, quand vraiment les grandes décisions peuvent transformer votre relation amoureuse et transformer votre vie en général, toujours un grand amour, passion, ça c'est un petit peu Pluton. Donc voilà, ensuite le 28 mai, influence de Saturne, très bien pour des projets professionnels à long terme, contact avec la direction. Et le 31 mai, influence d'Uranus et Mercure, quand vous pouvez avoir les idées originales et soudaines, écoutez votre intuition qui peut être profonde et gardez l'esprit ouvert. Donc voilà pour vous le mois de mai, je vous souhaite bonheur, amour, passion, la chance. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos et bien sûr, le destin vous appartient.